caractéristique de la Fondation Jérôme Lejeune, c'est d'être à la fois un geste très incarné dans le quotidien et en même temps une parole. Le geste, il s'adresse aux personnes qui sont touchées par la trisomie 21 parce qu'aujourd'hui, les personnes les plus fragiles, ce sont elles. Elles sont déshéritées par la médecine, par la science et le regard social qui est posé sur les personnes touchées par ce type de handicap est perçu comme étant très blessant par elles et par leur famille. Par conséquent, nous voulons leur rendre ce service et nous mettons à leur disposition l'héritage clinique de Jérôme Lejeune, c'est-à-dire 50 ans de clinique, poursuivi aujourd'hui par les collaborateurs et les élèves de Jérôme Lejeune. Et puis, il y a un autre service concret que nous voulons rendre, un autre geste que nous faisons à l'égard des plus fragiles de notre société, c'est-à-dire les personnes touchées par la trisomie 21, mais aussi d'autres retards mentaux d'origine génétique, c'est que nous essayons de réintéresser la recherche et nous essayons de demander aux chercheurs de comprendre mieux ces pathologies pour les mettre vraiment en échec, les combattre et rendre à ces personnes qui souffrent d'un déficit intellectuel, de leur rendre ces capacités qu'ils ont en eux-mêmes, mais qu'ils ne peuvent pas exprimer à cause justement de ce désordre chromosomique, génétique ou biologique. Et nous avons réussi à convaincre la communauté internationale qu'il était possible de les traiter et probablement un jour, pour certaines d'entre elles, de les guérir. Voilà les gestes très concrets dans lesquels nous ancrons le travail de la Fondation au quotidien. Et puis bien sûr, c'est une parole aussi la Fondation. Nous exprimons, nous disons, nous expliquons ce que nous faisons et nous avons d'autant plus besoin de le faire qu'aujourd'hui, il y a une politique volontariste et très systématique de dépistage de la trisomie 21 qui aboutit à l'éradication quasi complète d'une population pour des raisons médicales, ce qui est totalement inédit. Nous voulons rendre à la médecine ses lettres de noblesse, comme l'avait si bien expliqué Jérôme Lejeune dans une très belle formule en disant que lorsque la nature condamne, le rôle de la médecine n'est pas d'exécuter la sentence, mais d'essayer de commuer la peine. Et puis nous avons aussi une parole pour redire ce que l'on ne devrait pas avoir besoin de repréciser, à savoir que le petit de l'homme est un homme petit et qu'on ne juge pas du respect qu'on doit à un être humain en fonction de la qualité de son patrimoine génétique. Et vous le savez, la qualité d'une civilisation se mesure aux soins et à l'attention qui sont portés aux plus vulnérables d'une société. Donc nous ne cessons d'être interpellés et la Fondation est très souvent appelée à prendre position sur ces questions, à s'exprimer publiquement à l'occasion de débats, en particulier sur les questions de bioéthique. Et nous le faisons quelquefois, vous le savez, contre vents et marées, mais nous le faisons parce que nous savons que nous sommes soutenus par vous, qui êtes à la fois généreux et fidèles.